Et yo tout le monde, c'est Gironda Actu, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première vidéo de la chaîne. Bon, ça va parler principalement des Girondins, donc là je vais vous présenter mon équipe type pour la saison prochaine des Girondins de Bordeaux. Malgré une première défaite face à Angers 3-1, pourtant on avait bien commencé, on a joué 15 minutes avec un gros pressing et puis après on a été tout simplement inexistant. Et on s'est pris 3 buts avec des erreurs vraiment bêtes. Quand je vois le marquage du premier but, ça me débite, mais bon, faut essayer d'être positif, c'est que le premier match, ils peuvent se rattraper. En tout cas, j'espère qu'ils vont le faire. Donc au goal, on commence tout simplement par Benoît Costil dans les cages. Bon, des fois, il passe à côté de ses matchs, mais à voir. Après, franchement, j'ai confiance en lui, on a un bon gardien, donc ça sert à rien d'en recruter pour l'instant. Ma charnière centrale, ça va être Mecher Koscielny Pablo. Mecher qu'on a vu souvent en difficulté, mais qui n'a pas trop été aidé par ses défenseurs. Au niveau des latéraux, on peut essayer de dégager des joueurs comme Pounjé. Sabali, ça rapportera un peu d'argent. Bon, Pounjé, ça rapportera pas beaucoup, mais Sabali un peu. Donc pour nos deux milieux centraux, ça a vraiment été une catastrophe. Bon, pour moi, Cabaye et Otavio, c'est des bonnes solutions. Cabaye qui est libre de tout contrat et Otavio qui reste au club. Donc franchement, ça fait un mercato pour pas cher. Peut-être recruter un petit milieu central. Franchement, moi je pense un joueur Badelj, ça serait bien pour l'équipe et tout ça. Et je pense à un 10 pour essayer de faire tourner l'effectif. Mais bon, faut voir. Voilà. Donc à droite, on a Samuel Kalou. Bon. Il sort d'une saison moyenne, après il y a eu des choses difficiles pour lui, il y a eu l'enlèvement de sa mère, il a fait ce malaise à la canne. Donc j'espère qu'il va être bon. À gauche on a Camano, beaucoup de gens le critiquent, mais pour moi il doit pas partir, c'est l'un de nos meilleurs éléments offensifs. Malgré qu'il ait fait 6 mois tout blanc, bon, on peut pas lui en vouloir parce qu'il était vraiment bon pour le reste. En attaquant droit, j'ai mis Wang. Dans les matchs de préparation, j'ai trouvé plutôt bon, plutôt technique, mais peut-être un peu trop léger physiquement. Après, il a raté 2 occasions contre Montpellier et sur le dernier match contre Angers, c'est dommage, mais bon. À voir, franchement, je pense qu'il peut s'améliorer. Bon, faut le faire travailler. Ensuite, en attaquant gauche, Depréville qui fait un énorme début de saison. Hein. Il a mis 4 buts. Oui, un contre le Genoa, un doublé face à Montpellier et ce but face à Angers. Je pense que ça va être sa saison. Et faut qu'il en profite. Comme toute l'équipe, va falloir qu'on essaye de finir dans le top 10 déjà. Parce que vu comme on a joué à Angers, après il y a encore du mercato, mais il n'y a plus qu'un mois de mercato. Les recrutements, ça se fait pas en 2 jours. Quand je vois la longueur du dossier Koscielny, je commence un peu à m'inquiéter au niveau du mercato, qu'on prenne pas des recrues sur le fil comme l'année dernière. On avait pu voir avec Caramo, Cornelius et Palencia. Bon, ça a été plutôt payant pour Palencia, mais sinon pour Cornelius et Caramo, ça a été un grand raté. On avait une option d'achat sur Cornelius qu'on n'a pas levé, je pense que c'est une bonne chose. En attaquant, j'ai décidé de placer l'ancien joueur de Liverpool, Daniel Sturridge. Bon, je sais pas si j'ai bien écrit ou pas, voilà. Donc, il a plus de temps de jeu à Liverpool, il a peut-être un salaire assez élevé, mais on peut essayer de négocier. Après, si on n'achète pas beaucoup de joueurs et qu'on prend surtout des joueurs libres, je pense que ça peut être bien. Donc voilà pour cette équipe. Bon, franchement, avec ça, je pense qu'on peut finir 6ème, 5ème. Franchement, 5, 6 ou 7ème. Je pense qu'on devrait pas avoir trop de mal avec une équipe comme ça. Franchement, défensivement, ça devrait être notre point fort. On en prend 4. Mais il y en a un qui est hors jeu. Bon, un hors jeu très limite. Hein. Vraiment limite. Il n'y aurait pas eu la VAR. Je pense que le but aurait été accordé. On se serait pris 4-1. Et on serait dernier du championnat. Bon, on n'est pas dernier. Bon, voilà. Après, à voir le mercato qui reste. Après, je suis pas très emballé. Mais voilà. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner.